Bonjour à tous et à toutes, toujours dans la suite du cours sur les styles en HTML. Aujourd'hui, comme promis dans le cours précédent, nous travaillerons sur les niveaux des styles importants en HTML. Donc nous verrons les styles logiques, les balises de type italique, les exposants et les indices, et enfin la modification de police. Donc toujours la structure minimale d'un document. Donc nous avons l'index.html, donc vous n'avez qu'à prendre votre page et l'enregistrer en .html. Donc directement la structure minimale. Donc nous avons le titre, les styles en HTML. Donc dans notre body, rapidement, juste pour pouvoir voir ce que nous faisons. Donc concernant les styles logiques, sachez que les pages web sont attaquées par des robots qui permettront de déterminer l'importance des styles en HTML. Donc un élément stylisé avec la balise strong est considéré avec plus d'importance dans un navigateur qu'un élément stylisé avec la balise EM. Donc on peut retenir que les styles logiques, nous avons la balise strong qui permet de montrer l'importance d'un contenu, tandis que la balise EM montre relativement l'importance d'un contenu. Donc pour illustrer cela, et vous le verrez au niveau du rendu, les éléments de type strong ou encore les strong seront en gras alors que les EM seront en italique. Donc directement on peut prendre un élément strong, mais on va le mettre dans un paragraphe, sinon on peut directement l'appliquer juste pour l'exemple. Donc nous avons strong, on va mettre sur test important, et comme dit, nous avons les éléments EM événement important, et nous pouvons voir directement le rendu sur notre page. CTRL S actualiser, et vous voyez que l'élément strong est en gras tandis que l'élément EM est en italique. Donc c'est le rendu des styles logiques en HTML. Donc nous passons à la suite rapidement pour inclure donc les balises de type italique. Les balises de type italique telles que le EM, il y en a plusieurs. Nous avons d'abord la balise, nous avons la balise cite qui permet d'insérer des citations. Donc cette balise donne sur le rendu des citations sous forme italique. Par exemple, nous pouvons dire je place une citation. Ensuite nous avons la balise Q. Nous avons la balise adresse. Donc la balise adresse permet, comme son nom l'indique, à insérer une adresse, par exemple un mail. Donc ici la balise adresse, on va mettre par exemple tuto, gmail.com. donc pour juste insérer une adresse. Et la troisième balise italique que je souhaiterais vous montrer, c'est la balise var. La balise var nous permettra aussi d'insérer du texte en italique. Donc j'ai bien dit la balise var. Donc ici par exemple on va dire, je peux écrire encore du texte, encore du texte, et nous pouvons afficher dès lors
pour voir le rendu sur notre navigateur. Donc vous constatez que je place une citation en italique, tuto@gmail aussi, et encore du texte. N'oubliez pas qu'il existe aussi la valise I, qui est la valise universelle reconnue pour mettre du texte en italique en utilisant les tags HTML. Donc avant de passer aux éléments, avant de passer aux indices et avant de passer aux exposants et aux indices, je voudrais vous montrer une petite balise qui est la balise Q. Donc la balise Q permettra de mettre des éléments en code. Donc nous pourrons mettre des éléments entre guillemets grâce à la balise Q qui veut du code. Donc c'était ça, intéressant. C'est intéressant. Donc nous affichons toujours le rendu et vous voyez que ce test est intéressant et en code. Donc on va juste mettre un BR et nous avons ce test est intéressant. Donc enfin nous passerons au donc par la suite nous poursuivons avec les balises de type exposant et index. Donc il arrive que nous sommes amenés à mettre des éléments en exposant et encore des éléments en indice. Donc imaginez que nous voulions insérer une fonction mathématique dans notre document, donc une fonction de type f de x égale à x carré indice x carré plus 3x pardon, moins 7 par exemple. Donc pour pouvoir insérer cet élément, nous utiliserons deux types de balises qui sont les balises sub, donc sub pour les indices et sub pour les exposants. Donc nous utilisons pour mettre par exemple le carré, nous utiliserons les balises sub telles que pour l'abréviation des déclassements qui est écrit par exemple premier pour pouvoir mettre notre erreur en exposant. Donc nous allons prendre l'exemple de notre fonction. Donc pour typiquement avoir ce rendu dans notre navigateur, donc nous utilisons un élément P dans lequel nous placerons notre fonction. On va prendre grand F de x. Grand F de x, nous mettrons notre élément x en indice. Donc on a dit tout à l'heure que c'est la balise sub. Donc notre élément x sera l'intérieur et égal à x grand x carré, nous avons dit. Donc l'élément suivant, là sur notre 2 plus 3, excusez, plus 3x moins 7, plus 3x moins 7. Donc directement nous visualisons le rendu sur notre navigateur. Donc ici, comme vous le voyez, nous avons f de x, le x étant un indice et aussi sub, j'ai fait une erreur ici, sub et non sub, mais sub. Comme vous le voyez, le x est un indice et le 2 est un exposant. Donc pour clore ce chapitre, nous styliserons nos éléments en transformant ou encore en modifiant la taille, la couleur et le type de nos polices. Et cela se fait grâce aux balises font. Donc les balises font en un mot nous permettront de modifier le style, de modifier la taille et de modifier la couleur de nos styles, de modifier la couleur de nos textes. Donc par exemple, si nous souhaitons modifier tous les éléments, non pas tous les éléments, on va les modifier de manière distinguée.
Donc ici nous utiliserons sur notre élément route. Donc pour illustrer cela, nous allons prendre un nouveau paragraphe. Donc un nouveau paragraphe. Donc, paragraphe. Et nous allons essayer, nous allons modifier la taille, la couleur et le type de police de ce paragraphe. Donc pour ce faire, nous utiliserons la balise font comme dit. Nous engloberons tout l'élément avec la balise font qui est une balise d'eau. Et comme dit, nous lui donnerons des attributs. L'attribut, tout d'abord l'attribut color. Pour la couleur, nous lui donnerons une couleur rouge. Ensuite, le type d'élément, le type de la police est l'attribut face. Nous lui donnerons comme police Arial Black. Donc pour les polices, vous en aurez vraiment beaucoup sur Word. Vous avez qu'à aller dans l'onglet police, sur le menu déroulant, tous les types de police sont accessibles. Et ne vous inquiétez pas, nous ferons un chapitre sur les polices. Donc nous avons la balise color pour la couleur, la balise face pour le type de police et la balise size pour la taille. Donc nous pouvons lui donner une taille de 5 par exemple. Donc normalement nous devons avoir une couleur rouge avec un type Arial et une taille un peu plus grande. Donc nous actualisons et comme vous le constatez, notre élément est de type Arial Black et en rouge. Bien sûr, nous pouvons changer, on va lui donner par exemple la couleur bleue et on va lui donner tout simplement un Arial. Pourquoi pas une taille un peu plus grande, une taille 10. Donc mon paragraphe et la balise font, vous voyez. Donc comme toujours, à retenir que le HTML n'est utilisé que pour la structure de notre document. Sur le CSS est habilité à porter des styles. Donc comme toujours, ces styles que nous venons de voir font partie de votre culture générale, l'apprentissage du langage HTML, mais vous ne devez pas les utiliser en production. Vous stylisez vos documents. Sur ce, je vous dis à la vidéo prochaine et portez-vous bien.